Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Branch. Salut Martin. Salut Alain. Aujourd'hui, on vous présente deux produits de Crowded Barrel, une distillerie d'Austin, Texas. Slanjava! Bonjour à la maison, merci d'être là. Aujourd'hui, on est un peu plus bourbon, on est un peu plus American, Martin. On est bourbon. Bourbon American. Si vous êtes familier avec le whisky, évidemment, puis la plus grosse chaîne, je pense, c'est la plus grosse C'est une des plus grosses chaînes, ouais. Sur YouTube, qui s'appelle Whiskey Tribe. Je vous mets un petit lien en haut pour aller voir ça. Deux gars qui ont parti en 2016, une chaîne YouTube. La première fois qu'ils marchaient leur terrain en disant « Ah, on va faire ça là, on va faire ça là », c'était impressionnant. Et qui ont socio-fondé, c'est funded, là, pardon, avec les Magnificent Bastards, une distillerie, puis ils ont créé ça de toutes pièces depuis 2018. Ils ont une académie, ils ont un bar, ils ont du merch, bien sûr, comme toutes les chaînes YouTube, on ne se cachera pas. Ils ont des vidéos, puis là, je veux dire, il y a plus que juste Dan Purex maintenant. Ah, absolument. Plein de gens qui se sont joués. Brianna, qui est tellement drôle, qui s'est développé un nez à travers les différentes Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs nez que j'ai jamais vu. Absolument, elle est vraiment sur la coche. Et allez voir Whiskey Tribe, il y a Whiskey Vault, ils ont commencé avec Whiskey Vault, où ils ont quand même beaucoup de bouteilles, puis ils faisaient des reviews un peu comme on fait là. Oui, puis dans le fond, comme tu disais, socio-funded, c'est que oui, les gens leur envoyaient des bouteilles puis disaient « Hey, faites un review du produit. » Exactement. Puis là, maintenant, ils sont rendus à combien? Je pense à 1 million? Ça n'a pas de bon sens. Qu'importe, quand même, c'est plus que nous. Par contre, c'est vraiment américain, puis j'ai rien contre les Américains, mais on est dans le Bourbon, là. C'est beaucoup de distilleries de Bourbon. Ils font quelquefois des Scotch whisky, ils font des fois des Irlandais. Oui, parce qu'il reste que Dan est un... Non, pas Dan, mais Rex. Rex est un fan de beaucoup de produits de Brooklady. Brooklady, ouais. Et son Blackheart, et son Yugda. Sur Ardbeg aussi. On a eu la très grande chance d'avoir deux produits de Crowded Barrel. Le Sloppy Poncho, qui est leur jus bourbon. Ben, c'est un bourbon, c'est de base. C'est un bourbon de base. C'est un wheated bourbon, par exemple, faut faire attention. Puis ils l'ont fait en collaboration, parce que comme tu dis, c'est socio-funded, c'est des collaborations. Ils l'ont fait avec Giant Texas Distiller. C'est un bourbon parce que c'est maturé 2 ans et quelques mois. C'est vraiment jeune, mais ça reste franchement intéressant. Personnellement, bon, ok, oui, je suis un peu vendu, j'aime les bourbons. Je l'accepte. Je veux dire, je l'accepte. Mais lui, il vient me chercher parce qu'il y a un petit côté herbe fraîche. Oui, tout à fait. Que souvent, on trouve pas dans beaucoup de bourbons. Le sucre vous revient. Puis j'aime aussi un côté, pour moi, encore champ gauche peut-être, mais il goûte l'avoine. J'ai un sentiment d'avoine. Les Cheerios. Les Cheerios au miel et aux noix. Au miel et aux noix, ouais. Il y a une céréale, on va l'appeler peu importe comment, qui vient nous chercher. Puis c'est ça qui fait qu'il est bon. Puis mon petit côté herbacé, le botanique, je vais l'appeler comme ça, il y a un petit aspect qui est intéressant. Fait que, honnêtement, je l'aime bien, moi. C'est difficile à obtenir, évidemment, parce qu'on n'a pas ça à SAQ. J'ai fait quelques magasins dans l'État de New York, puis même là, c'est difficile à trouver. Ça vient directement de la distillerie d'Austin, Texas. Mais c'est un vraiment bon produit, puis je suis pas amateur de bourbon. Puis il y a quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est le wheat. C'est le wheat. Je pense vraiment que c'est le blé, Martin. Il me rappelle, tu te rappelles quand on est allé faire la visite de Whistle Pig? Oui. J'avais dans le flight, il y avait un wheated bourbon. Il nous rappelle ça, puis je pense que le wheat, comme tu dis, c'est là qu'il vient le côté botanique, je vais l'appeler comme ça. Mais il se distingue parce que c'est pas de la grosse cassonade, c'est pas du gros sucre. C'est pas un Elijah Craig que souvent on dit « il est plus complexe, il est plus... » Non, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment intéressant. Effectivement. Ça a maturé un peu plus que 2 ans. Quelques mois de plus. On parle de 46% d'ABV. Oui, d'ABV. Et évidemment, une petite bouteille de 750 ml. 50$ US, la valeur de ce produit-là. De mon côté, la bouteille est un peu plus petite. C'est une autre amalgame qu'ils ont fait avec un autre distilleur qui faisait de la bière, qui s'appelle Andalusia. Là, par contre, ce qu'on a, c'est vraiment un whisky. C'est ça, c'est pas un bourbon. C'est un single malt. C'est un single malt whisky. Et la couleur est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé du malt chocolaté. Donc, c'est pas à saveur de chocolat, mais c'est la couleur du chocolat. On parle de 52,6 d'ABV. 28 mois dans des barils
Numéro 3, Chard. Chard, numéro 3 donne quand même. Aussi quelque chose vraiment, vraiment intéressant. C'est un single malt whisky du Texas. Ça, mes amis, là, t'as eu la chance d'y goûter. C'est pas ça que t'as là, parce que t'as été gentil, tu me le laisses. J'ai été gentil, je te l'ai laissé. Mais, what a shout. C'est vraiment exceptionnel. T'as vraiment le chocolat, ça goûte le malt chocolaté, très léger par contre, un petit chocolat au lait, je veux dire comme ça. Ouais, c'est crémeux. C'est crémeux. Ouais. Des épices, baking spice, des épices pour cuisiner, de la vanille. Ah, c'est vraiment bon. Et le charring. Moi, c'est ça, j'allais dire. Ce que je trouve qui revient le plus pour moi dans la palette, c'est le charring, l'espèce de côté carbonisé. Ouais. Mais ça se fond tellement bien avec le sucre. C'est vraiment bon. Rien d'envie, puis là, je veux pas être méchant en disant ça, mais rien d'envie un Westland ou un... Absolument pas. Rien de ça. C'est un super beau produit. Honnêtement, là... Très, très beau produit. Ouais. On parle de 55$ US. Évidemment, la bouteille est plus petite. C'est un 375 ml. Puis en bouche, là... Mais si je me trompe pas, ils ont fait seulement 2 barils. C'est vraiment oui, c'est très petit. C'est l'édition numéro 2 et c'est des alliances, des alliances qu'ils font avec différentes autres distilleries. Ils l'ont fait avec Balcones. Ouais. Ils font de la vodka, ils font des gins. C'est vraiment, ils sont cool, les gars. Ben, écoutez, vraiment le fun. Puis je veux dire, quand vous regardez la distillerie, si vous avez la chance de regarder les vidéos, ils font même des tests des fois. On peut-tu distiller? Puis là, ils sortent avec plein de produits. Puis là, c'est sûr qu'on reste au niveau du spirit. Ouais. Souvent, ça ressemble plus à un gin qu'un whisky, soyons honnêtes. Mais la journée que vous êtes en mesure de goûter à un distillé de Red Hot ou de cerise, ils font de n'importe quoi. De Capri Sun qui ont essayé. Ils ont fait ça avec du jus de Luxardo. C'était quoi le beurre? Tous les deux, on a fait Oui, il faut essayer ça. Ils sont un peu capotés. Mais ça nous donne la chance de leur test, puis comment ils se présentent, ben ça nous donne quand même des super beaux produits. Et le Andalusia risque de me répéter. Pour moi, faut que ça reste dans ma collection. Je vais le conserver le plus longtemps possible. C'est vraiment excellent. À la fin, là, les Tootsie Roll, je sais pas si vous vous souvenez, les fameux trucs là, qui goûtent un peu weird, là, c'est du Tootsie Roll. La couleur est vraiment intéressante. C'est vraiment très bon. Puis ça m'a aidé à aimer le bourbon. Puis je vais être honnête, même le Sloppy Poncho, c'est pas un bourbon à vous faire des old fashion ou à... Non. Il est super bon à déguster. Puis là, je suis un fervent. M. Fernazi va dire, mettez une glace dans votre bourbon, c'est tout le temps bon. Non, lui, regardez là. Puis ceux qui veulent vraiment faire une recherche, qu'est-ce que ça veut dire un Sloppy Poncho? Je le dirai pas à l'écran. Je te dirai pas à l'écran. Je vous laisse googler ça. Urban Dictionary. Regardez c'est quoi un Sloppy Poncho. Ça va vous donner un petit peu aussi le type de gars. Qu'ils ont fait ça, Rex et Dan, qui sont vraiment, vraiment super. Qui ont une belle chaîne. Ils ont dû se séparer, là. Ouais, mais on souhaite, je pense, je vais dire ça, on souhaite d'aller faire un tour à Aston. Ben, c'est sur ma do-list, Martin. C'est certain. Ils se sont séparés, les gars, parce que c'était à cause des impôts, là. Parce qu'ils ne pouvaient pas promouvoir leurs propres produits en ayant aussi une académie. C'est très complexe, là. Il y a une capsule, je pense, d'une heure. D'une heure pour expliquer ça. Pour expliquer ça, mais sur ce, c'était 2 produits de Crowded Barrel qu'on a la chance d'avoir. On espère que vous avez aimé ça. Peut-être que vous avez la chance d'y avoir goûté. Si oui, dites-nous, laissez-nous un commentaire, laissez-nous un pouce en l'air. Merci d'avoir été là, abonnez-vous. Puis sinon, je fais même passer, tu peux commander en ligne si je me trompe. Oui, mais ils livrent pas au Canada. Ben, je pense pas. Mais si vous connaissez quelqu'un aux États-Unis, why not? Si vous avez une Brenda. D'ici là, on vous remercie encore une fois, abonnez-vous. Merci d'être là, c'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Et on vous dit, Drama on!